Ce qui est magique, je sais pas si le franc est tombé, ça fait tout de même un cash flow, j'espère que t'es bien accroché, de 1800 euros. Là, on met 40 000 euros de frais de notaire, mais 40 000 euros pour gagner 1800 euros de cash flow à vie, c'est pas mal quand même. Bonjour à toi, on se retrouve dans un nouvel épisode de Cash hors crash. Je vais analyser sous toutes les coutures un deal que je trouve réellement intéressant. Donc c'est un deal que j'ai pas encore eu l'occasion de visiter parce que j'ai pas mal charbonné, mais vraiment, je pense que ça vaut vraiment le coup qu'on l'analyse ensemble parce que je pense qu'il y a des choses à faire et on va voir ce qu'il y a à faire, bien évidemment. Je m'appelle Florent Collin, cofondateur du club. Ça fait depuis 2019 qu'on accompagne avec succès des personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier rendement locatif à haut rendement. Donc, c'est tout ce qu'on appelle le coloc, immeuble de rapport mixte, courte durée et bien évidemment l'achat-revente. Et on va analyser ce deal sous ce spectre-là. Alors, c'est un immeuble de 287 mètres carrés. L'adresse, je ne l'ai pas, mais en regardant les photos et en connaissant bien Namur, je sais à peu près où ça se situe. C'est pas si loin. C'est pas si loin, en fait, de là où on avait fait la première vidéo de Cash hors crash. Donc, c'est à Saint-Servais, un peu plus bas. Si on veut être exact, c'est un peu plus proche de Namur que le premier. Donc, un peu mieux situé, mais quasiment la même chose. Et on va voir un peu la bête, bien évidemment. Alors, déjà, ce qui nous frappe direct, boum, vous devez voir ça direct, publié le 21 octobre, il est toujours en ligne. Il y a un truc qui va pas. Soit l'agent IMO n'a pas bien fait son travail, il l'a pas mis sous option, mais ça arrive quasiment jamais. Dès qu'ils ont un deal qui est sous option, ils sont contents de le mettre parce que ça fait leur pub dans leur agence, ils ont bien raison. Et pourtant, il est là depuis presque octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars quasiment. On est quasiment en mars où je tourne la vidéo, donc ça fait 6 mois. 6 mois, c'est long. Donc, premier indice qu'on va pouvoir facilement sortir. Il est marqué faire offre à partir de machin à 649 000, mais a priori, on va supposer qu'on va pouvoir négocier. Alors là, niveau négociation, on arrive toujours au même problème, c'est les vendeurs, ils ont une barre psychologique. Descendre en dessous de 600 000, à voir s'il sera d'accord. Mais 600 000, c'est quasiment sûr qu'on pourra aller chercher ce genre de négo. Donc on va partir dans le calcul à 600 000, ok. Donc on va voir un peu. Donc c'est un immeuble à appartement qui a l'air dans un état plutôt ok. Hein. Il y a c'est un duplex, je crois, ou un appartement, non, un appartement 2 chambres, ouais. Un appartement 2 chambres à 750 euros par mois qui a jamais été indexé, ça se voit parce que franchement l'appartement il est dans un état très correct et il a un jardin, un très grand jardin. Donc il doit avoir des enfants la personne, donc c'est un chouette jardin hein, quand on est en plein centre, enfin quasiment dans le centre de Namur. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Il a sa petite remise et tout, sa salle de sport, enfin il est plutôt pas mal, hein. 80 mètres carrés à peu près, plus jardin, donc très très bien. Mais ce qui m'intéresse surtout dans ce deal-là, c'est quand on va monter à l'étage. On arrive dans un logement collectif avec les permis de location. À voir s'ils vont être réédités, mais a priori oui, vu qu'ils sont valables jusqu'en 2027. A priori c'est tout à fait bon. Il les a fait il y a pas si longtemps, vu que ça dure 5 ans un permis de location. Et là, nous avons pas 5 unités, pas 6 unités, pas 7, pas 8, pas 9, on a 10 unités, 10 logements étudiants. C'est mastoc. Alors, on le voit par contre, c'est dans un état qu'on va dire à rafraîchir. C'est pas affreux, mais c'est vieillot. Donc, il va falloir effectivement rafraîchir tout ça. Nous avons 2 salles de bain, 2 WC. Ça peut paraître peu, mais dans un logement qu'on a du côté de Liège, dans nos 18 côtes, nous avons 2 salles de 2 douches et 2 WC aussi pour 8 personnes. Donc, voilà, à voir s'il n'y a pas moyen peut-être d'en aménager une 3e petite salle de bain, mais ça tient debout en tout cas, hein. Ça tient debout. Donc voilà. Alors ça va se répercuter bien évidemment dans les prix de location. Si on n'a que 2 douches et 2 WC, au lieu d'avoir un point d'eau par chambre, parce que là j'ai pas l'impression qu'il y ait des points d'eau par chambre. Non, effectivement non. Et en plus de ça, pour terminer, nous avons un studio. Nous avons un studio qui est loué, je crois, un studio de 35 mètres carrés, non, qui n'est pas loué, qui est un PEBG. Donc voilà, et là le PEB, donc on n'est pas sur des bons PEB, ça faut le savoir, mais pourtant les PEB, châssis double vitrage, exutoire de fumée, électricité non conforme, ok, chauffage de gaz. Donc voilà. Donc on va partir sur des calculs à 600 000. Au niveau locatif, si on reprend rue de Jean Blou
82 là où j'étais sur ma première vidéo, vu qu'on n'est pas loin. Je crois qu'on est dans cette rue-là ici. On va plutôt aller regarder en 2024. Voilà, ça fait déjà un peu moins de bordel. Donc on est sur des studio cotes. Des cotes, on est sur 400, 450 euros hors charge. Donc, ça, c'est pour la valeur locative. La valeur locative dans l'État. Bon, 600 000, on va essayer de faire les calculs, mais il y a peut-être moyen qu'on soit sauvé par les cotes. Hein. Donc, il faut rafraîchir les cotes. Ça, il n'y a pas de doute. Et le studio, probablement. Les rafraîchissements ont l'air quand même, c'est quand même une belle surface. On parle ici de, si on fait les calculs, 200 mètres carrés, rafraîchissement à 500 euros fois 200. 100 000, ça va peut-être un peu beaucoup, mais imaginons, je sais pas en fait les rafraîchissements, ce qu'il faut faire, mais on va aller taper haut. On va dire 75 000 euros. Donc on est donc à 675 000 euros. Toujours la même hypothèse, financement à 100%, on met juste les frais de notaire. Ça fait combien? Ça fait 3 255. Ok. Nous avons un loyer en bas qui n'a jamais été indexé. Donc si on l'achète, on va quand même renégocier un peu le truc. On va essayer de le mettre à 800 euros. Le studio, on les a vus ici. On est sur des studios un peu sympas, sur 550 euros hors charge. Voilà, des studios, voilà, 400, mais c'est des studios. Là, ici, on rafraîchit, donc on lui donne un petit coup de peps, bien meublé. Vous voyez, 600, ici, un propre. Donc, on va dire 550, ça paraît tout à fait réaliste, vu qu'on met quand même 75 000 euros de budget. Et maintenant, on arrive au logement, les cotes. Là, on va trouver des cotes à 400 euros, on va la trouver à 400, 490, 400. Il y a un peu de tout, en fait, hein. Donc, les cotes, c'est vraiment les petites parties. Donc, moi, je pense, vu qu'il y a peu de salles de bain, un peu de machin, on va être sur du 350 euros hors charge. Mais il y en a 10. Donc, ça fait 3500 euros de loyer, vu qu'il y en a 10. On est donc sur un loyer de 4850 euros pour 3255 euros. Et c'est pas déconnant. C'est pas déconnant parce que là, on est en train de tester la première hypothèse. C'est une hypothèse de long terme, c'est sûr, mais pas que. On va être sur ce qu'on appelle un immeuble de rapport mixte parce que là, les 10 logements, c'est vraiment de l'ultra haute, c'est de l'audio rendement. C'est ce qu'on appelle une colocation grand format, c'est un logement collectif. Donc, il y a un mixte entre du long terme, les studios et le machin là, et surtout les 10 colocataires, les 10 côtés étudiants. Et donc, on est sur quand même un cash flow de, si on enlève là 4850 moins 3250, de 1600 euros. Si on enlève les assurances et tout tutti quanti, on va enlever 150 euros de plus. On est quand même sur un cash flow de pas loin de 1500 euros. Donc, première hypothèse, on achète la bête à 675 000 euros, 600 000 euros de frais de notaire. Par contre, ça cogne. Ça, c'est le gros problème, bien évidemment. C'est toujours le problème, hein. Dans des montants pareils, les frais de notaire, ça vous détruit, hein. Voilà. Enfin, j'ai envie de pleurer, hein, mais 80 000 euros, quoi. Est-ce que je serais d'accord d'immobiliser 80 000 balles pour gagner 1500 euros de cash flow? C'est à réfléchir. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Mais au moins ça tourne, on est tranquille et c'est parti. Donc ça, c'est la première hypothèse de notre cash or crash. La deuxième, vous commencez à me voir venir, c'est carrément un achat-revente, boum, dans l'état. Là, je suis plus sceptique. Je suis plus sceptique ici, mais on va quand même le calculer. Donc, on avait déjà calculé dans nos premiers... Tac, tac, là on est plutôt sur un appartement, on s'en fout de la location, on va aller sur de la vente. Et par contre, nous on veut du 2 chambres, donc on est dans cette zone-là. Un appartement 2 chambres, à mon avis, lui il était explosé au sol. Un appartement 2 chambres, ici 60 mètres carrés, mais il n'y a pas de jardin, ok. Là c'est du neuf, mon appartement 2 chambres neuf, ok, 300 000. Appartement 2 chambres, là 190 000, ok, mais vu sur la Meuse, vu sur la Sambre, pas très exact. Appartement 2-3 chambres, mais là on est plus dans Namur, on arrive au parc, donc c'est des prix plus élevés, mais il n'y a pas de jardin. En fait, nous on est situé ici à peu près, je crois que c'est la rue de l'Armée Grouchy qu'on est. Ici on a un beau 2 chambres à 225 000. Donc je pense que raisonnablement, de ce que je vois là, de ma connaissance du marché, de ce qu'on a déjà calculé dans la vidéo numéro 1, un 2 chambres pourrait se vendre assez raisonnablement si on est défensif, 180 000 euros avec jardin. Peut-être 190, mais on va partir sur 180 000 euros. Maintenant, on va mettre, pas les apparts, mais les studios. Ok, studio, il n'y a pas de prix de vente. Ça va pas m'aider, ça. C'est pas studio, alors c'est appartement, une chambre que je vais aller plutôt mettre 120 000, 110 000, 120, 110, 130 ici. Ça, c'est le truc que je vous disais, le truc très beau. Donc, voilà ici un studio neuf à 130 000. En fait, alors eux, ils vendent ça comme des studios, mais je suis même pas sûr que dans la chambre, tu es... Non, tu n'as pas de salle de bain, en fait, hein.
Donc eux, c'est pas des studios qui vendent, hein, c'est des cotes. 130 000 euros le cote neuf. Hein. Franchement, ouais. Donc, on va dire qu'un studio qui a été rafraîchi, qui est propre, on va pouvoir le vendre raisonnablement à 120 000. Ok, 120 000. Donc, on se retrouve avec un logement collectif aux alentours de 300 000. Et donc, si le logement collectif est à 300 000, là, ça va devenir compliqué de chiffrer les choses. On va plutôt vendre un rendement. Mais connaissant Namur, je pense qu'on peut vendre ça sans trop de soucis à 300, 350, 400 000 euros. Ce qui est pas déconnant parce que si tu fais 350 fois 10, on a dit 3500. Là, on va vendre un rendement. 3500 et un rendement, comment ça marche? En général, on va essayer de vendre un rendement à 10%. Comment on calcule un rendement? C'est un peu difficile, mais en fait, tu fais 3500 fois 12. Donc, ça fait 42 000 euros de loyer. Et puis, tu fais le rendement à 10%. Hein. Ça fait 420 000. Voilà, un rendement à 10%, c'est 420 000 euros. Alors, effectivement, il manque les travaux. Donc, si tu enlèves le coût des travaux, c'est 350 000, 340 000 euros. Je pense que ça va être dur. Voilà, moi je vais être très honnête, c'est pas un produit qui va convenir à toutes les bourses déjà, donc ça va pas être très liquide et ça va être assez complexe. Moi, ce que je ferais, j'irais sur la troisième opportunité qui est l'achat-revente hybride, on en a déjà parlé. Et donc, c'est de garder le logement de 300 000 euros, d'injecter, vu qu'il n'y a pas le studio ici à s'embêter avec ça, d'injecter 50 000 euros de travaux, soit 50, 60 000 euros, et voir un peu ce que ça donne. Donc, on est à 350 000 euros. On est sur 1687, donc 1700. On a toujours nos 3500 euros de loyer, 10 cotes à 350 euros hors charge, ce qui est vraiment pas cher, mais on est défensif, parce que c'est des petits cotes et il y a que deux salles de bain, même si elles sont rénovées, on leur met un petit coup de jus, voilà. Moins 1700, ça fait tout de même un cash flow, j'espère que t'es bien accroché, de 1800 euros. Là par contre, et c'est ça qui est dingue, c'est ça qui est, ce qui est magique, je sais pas si le franc est tombé, c'est quasiment le même cash flow, que si on payait 600 000 euros et qu'on louait les deux unités, là, le 2 chambres et le studio en long terme, c'est le même cash flow. Sauf que les frais de notaire, c'est pas les mêmes. Au lieu de payer 600 000, on a vendu deux unités à 300 000, donc on va diviser par deux. Là, on met entre 38 à 40 000 euros de frais de notaire, 42 000, donc on va dire 40 000 euros de frais de notaire. C'est beaucoup, on est d'accord là-dessus. C'est une somme, mais 40 000 euros pour gagner 1800 euros de cash flow, t'enlèves les assurances, 1700 à vie, et pour avoir juste 10 cotes étudiants et t'es tranquille, c'est pas mal quand même. C'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est de tous les scénarios qu'on vient de voir ici, c'est plutôt vers ceux-là que j'irais. Parce que les deux premiers lots sont faciles à vendre. Un 2 chambres, ça partira vraiment très rapidement. C'est vraiment le plus demandé. Je pense les 2 chambres dans les villes pour les gens qui ont une famille, par exemple, ou qui comptent en avoir. Le studio, ça part vite parce que c'est pas cher. Et il reste, bien évidemment, le logement. Et donc, on le garde. Et là, on est sur un très bon deal parce que ce type de logement-là, si tu devais l'acheter et remis au goût du jour, remis à neuf, rafraîchi, propre avec les meubles et tout, à Namur, tu peux regarder, il y a des gens qui vendent des bazars de ce type entre 450 à 500 000 euros. Donc, ça veut dire que directement, toi, tu es à 350, tu es sur une plus-value assez raisonnable entre 100 000 à 150 000 euros, plutôt 100 000 pour être défensif. Et donc, c'est banco. T'as un logement étudiant, t'as 1800, 1700 euros de cash flow. Tu l'as touché à 300 000 à la place de l'acheter, de 350 000 avec le rafraîchissement. Au lieu de l'acheter à 450, tu l'achètes 100 000 euros moins cher et il prend une plus-value de zinzin. Donc pour moi, vraiment meilleur plan. Donc, on récapitule, on l'achète comme ça, boum, et on a un cash flow qui est correct, mais ça fait cher les frais de notaire. Moi, je trouve pas ça très séduisant. Il y a la possibilité de l'achat-revente. Pour une fois, c'est un des rares biens qui ne colle pas facilement au scénario d'achat-revente express parce qu'on est sur un lot atypique. Logement collectif, 10 logements étudiants, c'est pas rien. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est de vendre les cotes à l'unité. Ça, c'est un peu plus dark, un peu plus sombre, mais on le voit ici. On le voit ici qu'il y a un marché pour ça, un marché ici de 130 000 euros le cote de 24 mètres carrés. Et que quand ils comptent 24 mètres carrés, je les ai déjà vus passer, c'est pas la chambre ici qui fait 24 mètres carrés. Ça fait 8 mètres carrés ce bazar-là. Ils comptent les communs dedans. C'est des petits filous. Donc en fait, tu pourrais vendre ça, imaginons, à la pièce, peut-être, je ne sais pas, 50 000 euros.
50 000 euros peut-être, s'il était rénové en tout cas, 50, 60 000 euros et ça me semble pas beaucoup 50 000 euros en fait, que les gens pourraient louer 350 euros par mois. Là, c'est un truc un peu bonus, un peu dark, mais ouais, là par contre ça devient intéressant. Si tu en as 10, tu les vends à 50 000 euros, entre 40 à 50 000 euros pièce, là ça fait 500 000, tu touches à 300 000, tu fais quand même 200 000 de plus-value. Mais c'est un peu dark, ok voilà, c'était le scénario bonus. Mais donc pour revenir sur les scénarios plus standards, le premier, j'irai pas, donc on achète à 600 et on rénove, on rafraîchit tout et on loue, j'irai pas, trop cher en frais de notaire, pas un bon deal. Le deuxième, la revente, un peu difficile à cause du logement collectif. Alors la revente de scénario bonus, je sais pas trop si ça marcherait, je connais quelqu'un qui l'a fait à Namur, mais bon, voilà. Et puis le troisième scénario, pour moi, c'est pas mal du tout. C'est de revendre les 2 unités les plus liquides, de garder le logement atypique, de le rénover 350 000, 360 000, d'avoir une plus-value latente de 100, 120 000 euros dessus direct et d'avoir un cash flow de 1700, 1800 euros. Pour moi, ça, c'est la meilleure solution. Alors, ce deal-là ne m'intéresse pas du tout. Je sais pas s'il sera encore live quand... il m'intéresse si je voulais faire du logement collectif, ce qui n'est plus mon cas, je suis très content de mes 18 cotes là, c'est bon. Mais donc ce logement est peut-être encore en ligne au jour d'aujourd'hui. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller checker ça sur ImoWeb. Il est peut-être encore en ligne vu qu'il n'a pas l'air de bouger. Donc voilà. En tout cas, j'espère que tu as apprécié ce 3e épisode de Cash hors Crash. Si le format te parle, je le répète, je le sermonne, mais ça m'aide beaucoup pour avoir un retour du terrain. Si ce format t'intéresse et que tu apprécies maintenant que c'est le 3e épisode, mets-le-moi en commentaire. Mets-moi un petit chaud patate pour me montrer que ce format t'intéresse. Et là, c'est les 3 premiers épisodes test. S'il y a eu de l'engouement, si ça a intéressé, moi, je suis chaud d'en faire à l'appel. Parce que c'est en fait ce que je fais littéralement toutes les semaines. Sauf qu'encore une fois, moi, je fais ça en 5 minutes. Ici, je le déploie en 20, 25 minutes pour que ce soit clair pour toi. Mais moi, je le fais toutes les semaines sur des dizaines de biens. Donc, ça me demande pas beaucoup d'efforts et je pioche dans ma petite liste de biens sympas et je te fais ça sur des vrais bons deals et pas des douilles intersidérales. Allez, merci de m'avoir écouté en tout cas et je te dis à très bientôt pour peut-être un prochain épisode de Cash or Crash.